Bonjour à tous, ici Mister Cute pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler du Labyrinthe Remède Mortel. Donc troisième volet de la saga, de l'adaptation de la saga de roman jeunesse et qui avait commencé avec le Labyrinthe qui racontait l'histoire de Thomas qui se réveillait dans une sorte de labyrinthe avec d'autres jeunes qui étaient là avant lui et en fait c'était des sortes de tests qui permettaient de stresser ces jeunes, qui permettaient de créer des enzymes pour produire un antivirus, car un gros virus avait décimé toute la population qui transformait les gens en une sorte de zombies. Sauf que c'est une société qui s'appelait Wicked qui faisait ça. Sauf qu'on critiquait beaucoup leur méthode, qui était assez discutable, et donc Thomas a créé une petite rébellion pour s'attaquer à Wicked. Et donc le troisième volet et les derniers va montrer la conclusion où Thomas va affronter Wicked. Et le film commence où Thomas et ses amis essaient de retrouver leur ami Mino, qui pareil comme lui a été au labyrinthe et a dans son sang peut-être les enzymes qui permettent de détruire le virus. Et finalement ils vont se retrouver dans la grande ville où Wicked a sa base super bien protégée et tout ça, et où ils vont essayer de sauver Mino et une grosse baston va finir. En conclusion, alors dans l'ensemble j'aime plutôt bien la saga du labyrinthe, sans crier au chef-d'œuvre, mais elle est plutôt bien faite, elle est plutôt bien divertissante, comparée par exemple aux autres sagas jeunesse qu'on bouffe depuis quelques années avec Twilight, Hunger Games. Je trouve que le labyrinthe je trouve que c'est l'histoire, enfin la saga la plus mature, où je m'attache beaucoup au personnage, elle est bien faite, elle est plutôt pas violente, mais voilà, il y a vraiment de l'action, pas forcément pour les jeunes, et c'est vraiment un univers aussi un petit peu post-apo qui me parle. Beaucoup tout ce qui est Mad Max, fin du monde et tout ça, moi c'est un truc que j'aime bien. Et donc pour ce troisième volet, qui était plutôt attendu, parce qu'on avait attendu assez longtemps en fait, parce que je crois que le deuxième date déjà de 3 ans. Et en fait ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait eu le tournage a pris du retard à cause de l'acteur principal, Dylan O'Brien, qui a eu un accident. Et du coup le tournage a été retardé. Je crois qu'il aurait dû déjà ressortir l'année dernière, c'est vous dire. Et voilà, dans l'ensemble, c'est une saga plutôt divertissante et que j'aime bien regarder. Et le troisième ne fait pas exception. Le troisième volet, Remède Mortel, est une conclusion plutôt satisfaisante. J'ai passé un bon moment devant le film. Alors, bien sûr, le film a quelques petits défauts, on va y revenir. C'est un petit peu l'hésitation des personnages, leur dilemme, leur morale qui est un peu bizarre, parce que on gueule sur Wicked, mais Wicked essaie quand même de trouver un virus pour sauver le monde. Donc alors on peut critiquer d'accord leur méthode, mais de là à vouloir les détruire, je dirais ils essaient de sauver le monde, de sauver le peu de gens qui restent sur la Terre, donc c'est pas forcément du mal ce qu'ils font. Donc les agissements de Thomas sont un peu bizarres sur le coup. Ce qu'il y a dans le 3 aussi, c'est qu'il y a certains personnages qui sont un petit peu mal exploités, c'est dommage. Par exemple, je me souviens plus du nom de l'acteur, mais le personnage de George, l'acteur il jouait dans Breaking Bad, celui qui gérait le fast-food, Toko Semanos, comme ça. Vous verrez de quoi je parle. Il y a un personnage aussi qui était mort dans le premier et qui revient. Et son explication de comment il est revenu est un peu bizarre, elle est pas très bien développée. Et j'avais aussi un personnage qui était arrivé dans le deuxième, le personnage de Brenda, qui est le personnage que j'adore parce qu'elle est vraiment badass, ça se laisse pas faire. Et quand tu vois à côté de Teresa qui est plus une tête à claque. Et le personnage de Brenda, j'adore ce personnage, et je trouve que dans le 3 elle est un peu sous-exploitée et c'est dommage. Voilà, elle est un petit peu en retrait. Mais à part ça, un gros GG poteau, j'ai pas grand chose à dire. C'est aussi peut-être le film est un peu long, le film dure 2h20, et je pense que peut-être avec 10 minutes en moins, on aurait eu un meilleur rythme. Mais voilà, mais à part ça, j'ai que du positif à dire sur le film.
les scènes d'action sont bien gérées, même si l'histoire, comme j'ai dit, est un peu bateau et certains enjeux sont un peu bizarres, à la fin on se retrouve quand même à avoir réussi à sauver le monde, à sauver ses amis et tout ça, même si certains personnages meurent, mais voilà. En plus, ce qui est bien aussi, c'est que dans cette saga, on s'investit beaucoup au personnage. Quand t'en as un qui meurt, bah ça te fait chier quoi, tu fais merde, lui il est mort, je l'aimais bien. Voilà, le réalisateur Wes Ball, alors je sais pas ce qu'il avait réalisé avant, mais je trouve qu'avec cette saga, il arrive très bien à doser les scènes d'action, les scènes d'émotion. On est vraiment investi quand t'as deux personnages qui, voilà, qui ont vraiment vécu quelque chose. On sent les personnages qui sont vraiment investis, les acteurs. Parce que maintenant c'est le troisième volet, je trouve que Dylan O'Brien vraiment est vraiment à fond dedans. Ça s'est vu puisque pareil, il faisait une scène d'action et c'est là qu'il s'est blessé, donc on sent vraiment que les acteurs sont investis dans leur rôle. Au niveau des scènes d'action, il y en a qui sont plutôt bien trouvées. J'aime beaucoup par exemple la scène d'ouverture où à un moment tu vois George et Brenda justement qui essaient d'attaquer un camion, un train, et t'as Thomas qui débarque après pour l'attaquer en fait pour essayer de chercher Mino pour savoir s'il était dedans, et ils essaient de s'échapper et c'est plutôt, il y a un montage bien nerveux avec ce qu'il faut comme action. Et pareil, à un moment où il y a aussi une scène quand ils sont dans la ville, il y a la scène du bus. Voilà, je vais pas trop en dévoiler, mais je la trouve plutôt originale, comment ils s'en sortent, elle est vraiment bien faite. Pareil aussi, la scène où t'as Thomas, Newt et le troisième, je ne me souviens plus de son nom. Où à un moment ils sont dans un tunnel parce qu'ils doivent traverser, sauf que dans le tunnel bah, il y a des créatures. Et voilà, en fait moi en ce moment j'ai beaucoup de mal quand il y a des scènes d'action qui sont de nuit, parce que des fois je trouve ça illisible et ça m'énerve plus qu'autre chose. Là elle est bien faite parce que justement c'est des créatures qui vivent la nuit et c'est assez nerveux, tu es vraiment en tension dans cette scène. Et elle est bien gérée, les créatures, les infectés ont vraiment de la gueule et sont plutôt bien flippants. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus au niveau de l'action? Oui, par exemple la scène finale aussi en fait où tu as justement Thomas et ses amis qui essaient de chercher Mino et de s'en sortir. Tu vois en parallèle une sorte de gros baston parce que tu vois les gens de l'extérieur de la ville qui eux commencent à être contaminés, sont dans la merde, ils ont pas de lieu pour vraiment se réfugier, il fait froid et tout ça. Et à un moment il y en a un qui réussit à ouvrir une brèche et t'as une grosse baston entre l'armée et ces gens là et t'as tout qui pète, et je trouve qu'il y a un réalisme plutôt intéressant au niveau de l'action. On voit qu'on sent pas trop le numérique en fait, tu vois, à un moment ils essaient de s'en sortir et d'un coup tu vois une voiture qui explose comme ça devant toi et tu sens vraiment que je pense que voilà, tu sens la voiture qui a explosé devant toi. Voilà, c'est pas vraiment fait numériquement, c'est vraiment waouh merde, il y a une voiture qui vient d'exploser, t'es vraiment dedans. Et ça fait plaisir de voir un petit peu ces scènes d'action un petit peu à l'ancienne qu'on n'a plus trop l'habitude de voir avec du numérique partout qui devient chiant et dégueulasse maintenant. Donc plutôt satisfait de ça. On voit aussi un petit peu une métaphore du passage à l'âge adulte qui est plutôt intéressant, où on voit ces personnages, ces jeunes qui étaient lâchés dans la nature sans aucune expérience dans un univers totalement dévasté où ils doivent se débrouiller eux-mêmes. Et on voit que chacun a ses propres dilemmes, ses bons ou mauvais choix, mais qui serviront sur l'intrigue, et c'est plutôt bien trouvé. Alors on voit des personnages qui font leurs propres actions, bonnes ou mauvaises, qui font pas forcément plaisir à tous les personnages, mais ils assument pleinement. Voilà, genre on va là-bas, mais je peux te dire que ça va pas te plaire parce qu'il y a telle ou telle personne qui est là-bas, et je sais très bien que toi, ça va te faire chier quand tu vas la voir. Voilà. Mais voilà, on sent une certaine maturité sur les personnages qui est plutôt intéressante et qui n'est pas forcément débile ou insupportable. Voilà, franchement les personnages sont pas cons. T'as pas envie de les détester ou de leur mettre 3 baffes comme certaines sagas jeunesse. Donc non, c'est plutôt bien trouvé. Voilà, en conclusion, ben, ce troisième excusez-moi, en Alsace il fait un peu froid en ce moment. En conclusion, ce troisième volet du Labyrinthe, donc dernier film, est franchement une bonne réussite. J'ai pas grand chose à dire de plus. Je suis très satisfait de cette saga que je suis depuis le début. Si je devais, franchement, je prendrais plaisir à revoir cette saga parce qu'elle a ce qu'il faut au niveau de l'action, au niveau des émotions, du traitement des personnages.
du retournement de situation que des fois tu sens pas forcément venir. Un univers post-apo qui me plaît beaucoup. Donc voilà, après c'est maintenant une nouvelle saga qui se finit, après Twilight, Hunger Games, Divergente ou 50 nuances degrés, voilà, une nouvelle saga qui se finit. Et s'il y a une nouvelle saga jeunesse comme ça qui venait à arriver, mais avec ce même type de qualité, plus vraiment mature et sombre, bah, moi j'attends de voir ça, parce que voilà, j'ai pris plaisir à regarder ça, et voilà, pas grand chose à dire de plus. Allez voir Le Labyrinthe, Remède Mortel, c'est un bon film. Voilà. Cette vidéo est finie, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis, si vous en avez. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, et le cinéma, ciao!